Cette fois-ci, je vais tenter de vous indiquer un peu comment entrer par les douanes terrestres de l'Honduras, en tout cas selon l'expérience à nous et à la date qu'on l'a passé, bien sûr. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé que la monnaie de l'Honduras était le lépizan, c'est le lampiras. En fait, je suis pas sûr que je sais pas pourquoi j'ai dit l'épizan. Si tu un synonyme, une variante ou quoi que ce soit, c'est lampiras. J'ai vérifié. Excusez-moi pour cette petite erreur. En fait, pour les douanes de l'Honduras, vous allez passer les douanes et tout ça. Euh, Puis vous allez devoir vous rendre pour en fait faire stamper votre passeport pour entrer à l'Honduras. C'est 3$ US par personne. Je me souviens plus pour la monnaie locale combien ça fait, là. De toute façon, le taux de change change là, et tout ça, mais je me souviens plus exactement. Encore une fois, à ce moment-là, je crois qu'ils le prennent en US. Nous, on avait de la monnaie locale. On ne l'a pas payé en US, mais vous le prenez soit en US. Ils le prennent soit en US, soit en monnaie locale. À ce bureau-là, nous, on est passé à El Florido en passant pour les douanes entre le Guatemala et le Honduras. Euh, on n'avait pas la monnaie exacte. Ils nous l'ont remis pour stamper les passeports, pour les stamper euh, pour les étampes. Par contre, ensuite, vous allez devoir passer euh, pour l'enregistrement du véhicule. Pour l'enregistrement du véhicule, ils vont vous charger, c'était 756 exactement, l'Ampiras. Euh, j'ai jamais su, je pense pas qu'ils prennent l'argent américain parce qu'ils... Non, non, excusez-moi, non, c'est pas vrai. Ils prennent l'argent américain, je crois que ça faisait 40$ américains environ. Je me souviens plus exactement parce que moi j'ai payé en Lampiras. Euh, Par contre, à ce poste-là, c'est un peu plus long, premièrement. Puis, deuxièmement, ils vont vous demander des photocopies de l'enregistrement de votre véhicule, de votre permis de conduire, de votre passeport. Je pense que c'est 2 photocopies par document. Donc, si vous avez déjà ça en main, c'est bien. Sinon, habituellement, il y a tout le temps un petit dépanneur, un petit commerce qui fait des photocopies. Des fois, ils chargent un peu cher. Honduras, me semble, c'était quand même correct, là, le prix pour les photocopies. Vous payez le gars n'a pas de change, lui. Donc, vous vous débrouillez pour vous lui donner le montant exact. Ça, c'est un peu plus corsé des fois d'avoir la monnaie exacte parce que quand vous retirez au guichet, souvent vous avez des gros billets. Vous n'avez pas de change, vous n'avez pas le change exact. Donc là, il faut trouver une façon, soit d'acheter des trucs dans un petit commerce, une tablette de chocolat ou n'importe quoi pour essayer d'avoir du change parce que le gars a pas de change. Vous recevez le reçu comme quoi vous avez payé, vous recevez le permis pour le véhicule, très important de les conserver pour votre sortie de l'Honduras. Et vous avez aussi vos passeports stampés, étampés, avec un petit papier là, qui est avec le prix 3$ US par personne, un tout petit bout de papier. Je vous conseille de tout garder ça pour être certain. Euh, Honduras, pas nécessaire d'avoir d'assurance, c'est pas obligatoire d'assurance pour le véhicule. Sinon, c'est pas mal tout. Dans mon souvenir, il n'y a pas eu de fumigation pour l'Honduras. J'ai pas, en tout cas, s'il y en avait, on n'a pas payé. Mais de souvenir, il n'y en a pas eu. C'est pas chaque pays qui le font. C'est pas tous les pays qui le font, étrangement. Le véhicule n'a pas été aspergé de quoi que ce soit. À la sortie de l'Honduras, par contre, ils vont vous reprendre. Vous avez quand vous allez sortir de l'Honduras, en fait, ils vont annuler. Dans le fond, il n'y a pas de carte de touriste, là, mais comme quoi que vous êtes entré au Honduras, il annule votre entrée. Dans le fond, il vous stamp pour la sortie. Puis même chose pour le papier malheureusement, pour le papier du véhicule.
Parce que au Guatemala, j'avais réussi à demander une sortie temporaire, donc j'ai pas eu à repayer pour le véhicule. Mais Honduras, j'ai beau avoir demandé pour une sortie temporaire, ça semble pas exister. Donc si vous sortez du Honduras et vous y revenez plus tard, vous devez tout repayer les frais que je vous ai parlé. En tout cas, nous, on a tout dû repayer, même si je me suis assassiné puis j'ai essayé de dire ouais, mais on revient dans une semaine, blablabla, on peut pas avoir une sortie temporaire, puis ça semblait pas possible. Donc je pense que c'est tout pour l'Honduras, sinon ça va quand même assez bien en Honduras. On n'a pas eu beaucoup de contrôle de police, euh, contrairement au Nicaragua. Donc pour les douanes, si ma mémoire est bonne, c'est que ça. Ben, de toute façon, comme chaque douane, ça prend 1 heure et 2. On s'est jamais, on s'en est jamais vraiment sorti en bas d'1 heure, je pense. De mémoire, si ma mémoire est bonne. Euh, Sinon, c'est 2 heures au moins. Donc, c'est ça. Il y a toujours des helpers, comme je vous dis, il y a toujours des helpers. Ça reste à vous de les utiliser ou pas. Ils sont des fois un peu insistants. Si vous voulez pas les avoir, il faut vraiment vous inciter pour non, j'ai pas besoin d'aide. Mais si des fois ça peut vous rassurer, encore une fois, ils vont vous demander un type qui peut varier entre 15$ US, 20$ US, là, dépendamment, un équivalent d'un environ. Donc, c'est ça.